Jean-Pascal Zadi, celui qui nous a sorti dernièrement le film Le Grand Déplacement, qui subit un méga flop au box-office actuellement en France, nie littéralement le racisme anti-blanc. Pour lui, c'est simple, tout cela, eh bien, ça n'existe pas, c'est une hérésie. Le problème, c'est que si ça existe, que ce n'est pas Jean-Pascal Zadi qui décide de cela, ce faisant, et malheureusement, eh bien, il se rend complice de racisme. On voit ça ensemble. Ah, Jean-Pascal Zadi, tu déconnes. Petit café les copains. Et là, je vais avoir beaucoup de choses à dire, il va y avoir des termes qui vont être donnés dans cette vidéo. Mais avant cela, en début de vidéo, eh oui, pour tous ceux qui sont comme moi, qui sont à l'étranger et qui ont besoin de VPN pour pouvoir capter les chaînes françaises, ou même si vous êtes en France et que vous avez besoin d'un VPN, bah ça tombe super bien. Il y a NordPass qui sponsorise donc cette chaîne, et ouais, je les en remercie, et qui m'ont filé 2 liens avec des grosses ristournes sur NordPass et sur NordVPN. Alors NordPass, c'est pour protéger vos mots de passe, et NordVPN, c'est le VPN, hein, tout simplement, qui est bien connu. Vous allez dans la description de n'importe quelle de mes vidéos ici, de manière tout à fait hasardeuse, eh bien j'ai choisi la vidéo sur Le Grand Déplacement, le film de Jean-Pascal Zadi qui floppe à mort actuellement dans les salles en France. Donc ici vous avez un petit lien, tac tac NordVPN, vous cliquez dessus, ça va vous faire tomber sur cette page-ci où vous avez une ristourne de 73%, donc c'est pas rien. Normalement donc c'est 11,59, ici vous l'aurez à 3,25 $. C'est vraiment une très très grosse ristourne, donc n'hésitez pas. Et pour NordPass, c'est pareil, vous avez le lien qui est juste en dessous aussi. Vous tomberez sur cette page-ci et là vous avez 50% de ristourne. Ce sont quand même de très grosses ristournes pour ceux qui ont besoin d'un VPN ou d'une protection pour vos mots de passe. Hein, eh bien, allez-y, ça fait plaisir au portefeuille. Donc, ceci étant dit, maintenant, Jean-Pascal Zadi qui nous raconte pas mal de conneries ici, on va le voir ensemble, hein, il va y avoir des choses à dire, je vais poser les termes en fin de vidéo. On va d'abord lire l'article ensemble et je poserai les termes en fin de vidéo parce que c'est tout simplement absurde et dangereux ce qu'il dit ici. Il participe en fait à la progression du racisme globalement anti-blanc et anti-asiatique, même si vous savez que je n'aime pas ces termes, il est bon quand même de les employer pour qu'ils soient bien compris, pour que en tous les cas le sujet soit bien compris par tout le monde. Donc on va décrypter ça, on va démonter tout cela puisque c'est un discours woke. C'est un discours woke en fait qui est tout à fait absurde et qui est un mensonge, qui est une inversion des réalités. Et on va justement voir tout cela ensemble. Donc d'abord l'article, on nous dit « C'est une hérésie, l'acteur Jean-Pascal Zadi réfute l'existence du racisme anti-blanc ». Invité sur France Info ce vendredi, l'acteur à l'affiche du film Le Grand Déplacement a concédé que les personnes blanches peuvent être la cible d'hostilité tout en rejetant l'existence d'un racisme anti-blanc qui ne serait pas un phénomène systémique. Tout en rejetant l'existence d'un racisme anti-blanc qui ne serait pas un phénomène systémique. Et ça, c'est très important, parce que le discours des woke consiste à dire que donc, hein, on est sur un phénomène qui est systémique, et en cela, en fait, la différence se fait, et cela expliquerait pourquoi donc, le racisme anti-blanc n'existerait pas. C'est un mensonge que je vais dégommer en fin de vidéo, assez facilement, vous allez voir. Accrochez-vous. On nous dit donc en pleine promotion de son nouveau film Le Grand Déplacement, Jean-Pascal Zadi s'est exprimé ce vendredi matin sur France Info sur un sujet explosif, le racisme anti-blanc. Une hérésie, dit-il, selon l'acteur et réalisateur, distinguant racisme systémique et comportement individuel. Racisme systémique et comportement individuel, c'est déjà il y a une différence ici qui est faite qui est quand même assez absurde. On continue. Le lauréat donc du César, du meilleur espoir masculin en 2021, estime qu'il faut faire la différence entre le racisme qui est un concept sociétal, non c'est faux, et donc à prendre en globalité et des hostilités. Donc le racisme que les blancs subiraient ou que les asiatiques pourraient subir, il n'est en fait... ce n'est pas du racisme, ce ne sont que des hostilités. Ah bah tiens, ça tombe bien. Ah c'est pratique tout ça évidemment. Et donc le racisme est un concept sociétal. Non, le racisme n'est pas un concept sociétal du tout. Du tout. Alors c'est une définition de racisme qui a évolué avec le temps, c'est vrai, mais à la base c'est tout simplement la hiérarchie des races. Hein, faire la hiérarchisation des races.
C'est ça le racisme, hein, basiquement. Donc déjà, ça n'a absolument rien à voir avec un espèce de truc sociétal. Mais on va continuer. Et bien que donc, hein, justement, cette définition se soit étendue, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Alors d'après lui, donc, hein, le racisme dans les sociétés occidentales repose sur un ensemble d'obstacles structurels rencontrés par les personnes non blanches pour avoir un boulot, pour rentrer dans une boîte de nuit, pour louer un appartement, ça va être un frein, dit-il. Alors ça, c'est très important, je reviendrai sur cette phrase évidemment à la fin, puisque ce sont tout le temps les mêmes exemples qui sont donnés. Un blanc, donc dans la société, je ne pense pas qu'il ait un frein pour avoir un appartement, ou pour rentrer en boîte de nuit, ou pour avoir un travail. Donc hein, s'est-il amusé au micro de nos confrères. Si Jean-Pascal Zadi reconnaît que certains blancs peuvent être victimes d'attaques et d'insultes liées à leur couleur de peau, il n'y voit pas une forme de racisme organisé. Non, il dit c'est inhérent à l'être humain. Il y a un humain qui peut dire des bêtises, ou même agresser quelqu'un juste parce qu'il est blanc. Ah, il peut l'agresser, mais ça c'est pas du racisme. Bah si, en fait, quand t'agresses quelqu'un précisément juste parce qu'il est blanc, si, c'est du racisme. Et l'inverse, en fait, serait vrai aussi. Si t'agressais quelqu'un uniquement parce qu'il est noir, ce serait aussi du racisme. Donc déjà, tu vois, par là, c'est quand même assez compliqué quand t'as déjà dans ta tête cette définition, une définition ainsi du racisme, qui est une définition propre au wokisme. Faut bien le rappeler ça, hein. C'est une définition qu'ils ont redéfinie d'ailleurs, devrais-je dire, du racisme, et qui est propre au mouvement woke, hein. Mais c'est stupide, c'est complètement con et c'est étriqué en plus. Je vais vous expliquer ça à la fin. Donc appel au boycott, de quoi s'attirer, donc quelques commentaires bien salés sur les réseaux sociaux. Ce type est un raciste, il en donne même la définition, boycotter son AV et une action de salubrité publique à par exemple, lancer un internaute. Là je suis assez d'accord. Le privilège blanc ne l'a pas empêché de faire des films pourris avec des millions d'euros d'argent public depuis 20 ans. Pourtant, donc un pointe pour sa part le journaliste Alexandre Galzin. Là aussi, il a absolument tout à fait raison, ce journaliste-ci. Une fois de plus, on est sur un discours victimaire, qui est en plus un discours qui est discriminant, hyper dangereux en réalité. Alors parfois classé d'extrême droite, le racisme anti-blanc est aussi bien dénoncé à droite que réfuté à gauche. Dans une enquête publiée aux éditions de la Nouvelle Libraire, le journaliste François Bousquet est pourtant parvenu, témoignage à l'appui, à démontrer l'étendue de ce phénomène massif et occulté. Nier l'existence du racisme anti-blanc, c'est en creux l'autoriser. Eh oui, c'est en devenir le complice, hein. Résume donc l'auteur du racisme anti-blanc. L'enquête interdite. Donc voilà ce que pouvait nous dire l'article, les copains, hein. C'est pas un article qui est très long, et tant mieux, parce que moi ce que j'ai à dire derrière c'est davantage conséquent. Accrochez-vous parce que j'ai des choses à dire. Alors d'abord ici, on est toujours sur ce discours qui est pas seulement woke, mais qui appartient aussi au wokisme actuellement. En tous les cas, le wokisme s'en est accaparé, qui est de culpabiliser systématiquement la France et les Français, plus globalement l'Occident. Mais la France et les Français. Donc ici, une fois de plus, on est sur le fait de se victimiser, on se rend victime par rapport à sa couleur de peau, et on culpabilise tout un pays, puis allez, pourquoi pas, on y va joyeusement, on culpabilise tout un continent. Alors pourquoi je dis que tout cela est complètement stupide? Eh bien, on va reprendre tout simplement ces phrases. Il dit, pour avoir un boulot, pour rentrer dans une boîte de nuit, pour louer un appartement, ça va être un frein. J'ai envie de dire, si je décide, moi, demain, d'aller au Sénégal, si je décide d'aller au Mali, si je décide d'aller au Gabon, en Mauritanie, au Niger, si je décide aussi d'aller en Thaïlande, si je décide d'aller, justement, moi, en tant qu'immigré, je suis un immigré, donc je sais de quoi je parle, au Cambodge, ou alors en Chine, enfin, vous aurez compris, sur d'autres continents, est-ce qu'il me sera si simple que l'autochtone que de pouvoir parvenir à progresser dans la société ? Est-ce que si je suis, pour reprendre ces termes à lui, hein, si je suis par exemple au Gabon, est-ce qu'il sera plus évident pour moi d'obtenir du travail? Est-ce qu'il me sera permis de pouvoir devenir, pourquoi pas un jour, ministre au Gabon, aussi facilement qu'un Gabonais? Est-ce que j'aurai l'État qui subventionnerait mes films plus facilement ou à égalité qu'avec un Gabonais ou qu'avec un Sénégalais ou qu'avec un Thaïlandais ou qu'avec, peu importe dans le pays, dans quel continent tu te trouves? La réponse, elle est non. La réponse, elle est non. Partout où j'irai, et c'est assez simple en fait de le constater, il suffit de voir dans chaque pays, par exemple, les médias, globalement au Sénégal, sont tenus par des Sénégalais. Les médias, globalement en Thaïlande d'ailleurs, sont tenus quasiment que par des Thaïlandais. C'est même, ouais, c'est ça, à part peut-être des Chinois au passage.
Mais ça aussi, ça s'explique, etc., etc. Donc en Occident, effectivement, bah, y a des Occidentaux. Ils sont là. Hein, c'est comme ça. Et est-ce que ça fait du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali, du Niger, de la Thaïlande, du Cambodge, du Japon, de tous ces pays, est-ce que ça fait de eux des pays racistes? Monsieur Jean-Pascal Zadi. Non, ça fait pas de eux des pays racistes. Qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien tout simplement les pays, eh bien les continents surtout, en général favorisent d'ailleurs l'autochtone. En règle générale, le pays favorise l'autochtone. C'est comme ça dans tous les pays dans lesquels tu peux aller. Et puis plus globalement, en fait, les continents favorisent eh bien ceux qui appartiennent à ces mêmes continents. Il sera davantage plus simple pour un Cambodgien que d'être affilié thaïlandais s'il obtient sa nationalité thaïlandaise aux yeux des Thaïlandais qu'un Français comme moi qui suis immigré justement ici en Thaïlande et qui sera toujours, et même si j'avais mes papiers thaïlandais, considéré comme un étranger. Et tout cela pourquoi? Parce que j'appartiens à un autre continent. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ça c'est la première chose. Donc il n'y a pas en fait de racisme systémique. Il y a en fait une compréhension des populations, des peuples, ici donc qui est visiblement à faire et qui n'est pas faite par monsieur Jean-Pascal Zadi, qui consiste à favoriser l'autochtone. Pourquoi? Parce qu'en fait, instinctivement, on favorise celui avec qui eh bien, on partage une nation, on partage une identité, on partage un passé, la construction d'un peuple, d'un pays, d'une nation, tout simplement, l'héritage, tout simplement, d'un pays, et puis plus globalement, en fait, l'héritage d'un continent. Donc on va favoriser plus facilement ceux qui sont nos voisins. Tu vois, quand tu es en Asie, bah, tu vas favoriser, quand tu es au Cambodgien, tu vas favoriser le Vietnamien plutôt que de favoriser le Gabonais en priorité. Et puis bah, quand tu es en France, eh bien, tu vas favoriser forcément plus facilement le Polonais que de favoriser celui qui viendrait justement d'un autre continent. C'est ainsi. En fait, c'est quelque chose qui est propre à l'humanité. Alors, on peut appeler ça, ce sont des choix qui sont faits. Ces choix, tu peux considérer que c'est de la discrimination, Jean-Pascal, mais c'est une discrimination. La discrimination n'est pas toujours mauvaise. Parfois aussi, elle peut avoir aussi quelque chose de positif, notamment par exemple dans le sport, lorsque des catégories sont créées entre les hommes et les femmes, ça permet justement à chacun de pouvoir glaner les médailles dans ces catégories sans avoir à être complètement asphyxié. Par exemple, un homme qui viendrait asphyxier une compétition de son physique et qui empêcherait donc à ces femmes de gagner des médailles. Donc tu vois, la discrimination, en fait, elle existe quelque part partout. Elle est tout autour de nous. Tout est discrimination. Le monde entier s'est fait sur la discrimination. Il y a de la discrimination partout parce qu'en fait, il y a des choix qui sont faits. Il y a des choix qui sont faits. Et après ces choix, eh bien, il est intéressant de les expliquer. D'abord, tu vois, il est assez évident, comme j'ai dit, de comprendre que les continents, en fait, favorisent ceux qui appartiennent au même continent. Et donc, forcément, par extension, les pays favorisent ceux qui appartiennent à la base au même pays. Hein, et il ne t'échappera pas, monsieur Zadi, que la France, en fait, à la base, était majoritairement blanc. Voilà. Et c'est bien cette population que tu détestes tant, visiblement, les Blancs qui ont conçu ce pays. Tout ce que tu vois autour de toi, tous ces beaux bâtiments, la société en elle-même comme elle est, exactement, tu vois, eh bien, ce sont ces personnes, ce sont ces autochtones qui ont créé cela. Ils l'ont pas fait tout seuls, ils l'ont fait avec l'aide de leurs partenaires, les pays qui étaient proches de eux, sur le même continent, donc les Polonais, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, on partage tous eh bien, une culture, des racines sur lesquelles on peut tous s'entendre très facilement. Donc par instinct, tu vois, il est évident que, et ça c'est pareil donc pour le continent africain, que ça soit subsaharien ou maghrébin, il est évident que tous ces gens, là où ils vivent, vont favoriser ceux qui font partie de leur pays, ceux qui viennent de leur pays, ceux qui leur ressemblent, et ceux qui font partie, in fine, sinon, plus globalement, de leur continent. Ça, c'est intrinsèquement humain. C'est pas méchant, c'est pas violent, c'est pas raciste, c'est comme ça. Moi, ici, tu vois, je suis en Thaïlande, et c'est pareil, c'est le même procédé au Japon. Ils favorisent donc, ils ont une priorité nationale. Je suis immigré en Thaïlande, je fais pas de blanche, j'ai tous mes papiers, je suis en règle, j'ai une femme qui est asiatique, j'ai des enfants qui sont tous métis. Ici, tu vois, c'est leur pays, pour mes enfants comme pour ma femme, il n'y a aucun souci. Quand on va dans un parc d'attractions, ils payent un prix pour rentrer dans le parc d'attractions. Quand moi, je veux rentrer dans ce même parc d'attractions, je paye le double. Je paye le double. Parce que priorité, donc, à l'autochtone, priorité, donc, national. Eux, ils ont un prix qui est le prix
pour les habitants, pour ceux qui sont natifs, et puis tu as le prix qui est discriminant. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un choix qui est fait une fois de plus, tu vois. Mais là, une fois de plus, c'est un choix qui, à mon sens, à mes yeux, est positif. C'est normal. Pourquoi? Parce que ici, ils considèrent, et d'ailleurs c'est pareil au Japon, que ceux qui ont créé le pays, ceux qui ont fait le pays, ceux qui ont participé à ce que le pays est devenu aujourd'hui, eh bien peut-être ce serait normal que ce soit eux qui soient les privilégiés pour aller s'amuser dans un parc d'attractions à moindre frais, et que ceux qui viennent comme ça en profiter, qui viennent de l'extérieur, eh bien eux vont participer justement eux aussi quelque part à l'expansion du pays, mais en payant un petit peu plus cher parce qu'ils viennent de l'extérieur tout simplement. Et qu'ils n'ont pas jusqu'à aujourd'hui créé le pays. Quand tu arrives dans un pays comme ça, tu peux pas demander à tout avoir alors que tu n'as absolument rien fait dans ce même pays. Moi, par exemple, ici, je ne me verrais pas demander aux Thaïlandais quoi que ce soit. Je n'ai rien construit dans ce pays. Je n'ai pas d'ancêtres en fait qui ont galéré dans ce pays. Moi, mes ancêtres, par contre, ils sont en France. Tu vois ? Voilà. Donc je ne viendrai pas demander quoi que ce soit aux Thaïlandais, et je peux t'assurer que si je vais pour la location d'un appartement, que j'essaye de rentrer en boîte de nuit, que je vais être discriminé. Je vais être discriminé. Toi, tu penses que c'est quelque chose qui est sociétal, et moi je te dis que c'est quelque chose qui est mondial, et en fait qui est intrinsèquement tout simplement humain. On n'est pas sur du racisme. Pas du tout. Ce n'est pas ça le racisme. Par contre, quand tu traites un blanc de sale blanc, quand tu lui dis que c'est une fin de race, quand tu le piétines, quand tu l'agresses dans la rue pour sa couleur de peau, sur l'autel de sa couleur de peau, oui, ça, monsieur Zali, c'est du racisme. Et ce racisme-là aussi, il existerait sur n'importe quelle autre couleur, puisqu'en fait, le racisme, c'est assez simple, hein, il n'appartient à aucune couleur. Le racisme, en fait, se constate dès lors qu'il est appliqué. C'est aussi simple que ça. Et toi, monsieur Zadi, comme tous tes copains woke, vous n'êtes pas propriétaire de ce mot. Du tout. Alors, il va falloir bien vous le caler dans le crâne, parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous êtes des complices des racistes. Et les propos que vous tenez ici, monsieur Zadi, sont les mêmes que tenaient les suprémacistes blancs à l'époque aux États-Unis. Eh oui, 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 ce sont les mêmes propos, qui lorsqu'il y avait des restaurants qui étaient complètement que pour les blancs, dont on interdisait les noirs, ils disaient, mais quoi, ça vous dérange qu'on soit tous ensemble, on fait rien de mal. Et lorsqu'aujourd'hui vous avez des universités en France qui réservent des salles qui soient uniquement que pour justement des noirs, et que les blancs ne puissent pas y rentrer, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais quoi, ça vous dérange qu'on soit tous ensemble? C'est exactement les mêmes propos que vous tenez. Quand je dis vous, je parle de ce qui a été dit ici donc par monsieur Zadi, mais plus globalement le côté woke de la force. Vous êtes les gros racistes 2.0. Alors faut vous le caler dans le crâne au bout d'un moment. Et il n'y a pas de honte en fait à l'accepter au bout d'un moment et de se rendre compte qu'il faut combattre le racisme partout où il se situe. C'est ça la bonne chose à faire. Hein, c'est pas autre chose. Combattre, lutter contre le racisme partout où il se situe. Alors c'est marrant parce que juste, je suis désolé parce que la vidéo du coup est un petit peu longue, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet. On parle aussi de racisme anti-blanc et anti-asiatique. Maintenant, tu vois, les asiatiques sont considérés comme des blancs. Alors d'abord, il faut savoir qu'ils sont considérés comme des blancs par les woke sur le fait de leur réussite scolaire généralement et de leur réussite sociale plus globalement. Ils pensent que les asiatiques en fait sont favorisés dans les pays d'Occident par rapport aux autres couleurs de peau. C'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi en fait? Parce que tout simplement quand tu arrives dans un pays, quand une population arrive dans un pays, la première chose que les autochtones font, c'est d'abord ils sont sur la réserve. Ce fut exactement la même chose pour les Chinois lorsqu'ils sont arrivés en France, les Italiens, les Polonais, mais surtout quand tu viens d'un autre continent. Pour le continent qui est le même, c'est pas la même chose. Mais pour les autres continents, donc on va prendre l'exemple des Chinois, des Thaïlandais, des Vietnamiens lorsqu'ils sont arrivés en France. D'abord les Français étaient sur la réserve, ils se sont demandé, mais comment vont se comporter ces gens? Tu vois? Et puis, donc, hein, les années se sont passées. Ils ont galéré, hein, les Asiatiques, au début en France, je peux t'assurer. Ils ont vraiment galéré. Parce qu'effectivement, il y avait cette discrimination qui est tout à fait humaine, celle que j'ai dénoncée juste, et que j'ai développée justement juste avant, et qui est inhérent à chaque continent sur cette terre. Voilà. Qui n'est pas du racisme. Hein, qui est un système d'autodéfense, on pourrait dire quelque part, de chaque autochtone dans le pays dans lequel il est. Il s'est avéré que sur la durée, les Asiatiques se sont super bien intégrés et n'ont posé aucun problème. Donc aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les Asiatiques d'aujourd'hui récoltent les fruits de leurs ancêtres. Ce qui veut dire, en fait, monsieur Zadi, ce que je suis en train de dire ici, c'est que tu souffres de la réputation de ton peuple. Et ça, c'est pas méchant non plus de dire, c'est la réalité. Tu souffres de la réputation de ton peuple. C'est aussi simple que ça.
Voilà. Alors tu y es pour rien sans doute, t'es peut-être quelqu'un qui a absolument rien fait de mal dans ta vie, etc. Et t'essayes justement de t'intégrer le plus possible en France, un pays peut-être que tu aimes profondément, la France comme les Français d'ailleurs, peut-être que ils sont chers à ton cœur, qui est peut-être pour rien. Effectivement, c'est chiant, c'est un petit peu, ouais, c'est dérangeant, c'est même quelque part dégueulasse, mais il faut que tu te retournes sur justement ceux qui foutent le bordel et ceux qui te donnent mauvaise réputation, parce que c'est ainsi. T'as toujours, en fait, dans l'esprit humain, un système comme ça qui se fait d'auto-protection par rapport aux populations qu'ils ont en face de eux. Et au bout d'un certain nombre d'années, quand on constate qu'il y a des populations qui, comme les Chinois, les Thaïlandais, les Vietnamiens, tout ça, qui s'intègrent parfaitement et qui, bah, ma foi, il n'y a pas d'histoire, on n'a pas d'histoire à raconter sur eux, eh ben, il se trouve que le jour où ils cherchent un appartement, ou alors lorsqu'ils veulent rentrer en boîte de nuit, etc., bah, ils n'ont pas tellement de problèmes, en vrai. Ils n'ont pas tellement de problèmes. Ce qui prouve bien que le peuple français n'est pas raciste, à la base. Du tout. D'ailleurs, on ne peut pas dire que la population française, le pays français est un des pays les plus accueillants au monde, en disant en plus que ce sont des racistes à côté. Donc tu vois, tu souffres de la réputation de ton peuple, c'est comme ça. Et si ici, tu vois, en Thaïlande, les Français, globalement, si depuis des années on avait foutu le bordel en Thaïlande, eh bien je souffrirais moi ici actuellement de la réputation de mon peuple. C'est pas le cas. J'ai de la chance. Les Français se sont plus ou moins bien comportés. On a une petite réputation à la con, hein, je te le cache pas. Mais ça va, ça passe. Tu vois? C'est aussi simple que ça. C'est la réalité des choses. Voilà. Le reste n'est que mensonge. Quand toi tu parles du racisme, en fait ce sont des choix qui sont faits et tu peux aller, à la limite, appeler ça de la discrimination. Mais comme je l'ai dit, la discrimination est partout sur cette terre. Mais c'est pas du racisme. Le racisme, c'est pas ça. Par contre, le fait que tu nies le racisme anti-blanc, là tu es raciste. Je suis désolé de te le dire. C'est aussi simple que ça. Alors je sais que j'avais d'autres choses à dire sur ce sujet-ci, qui est un sujet qui est quand même assez conséquent pour le moins. Mais voilà. Voilà. Donc à un moment donné, il faut se remettre en question, il faut comprendre comment les choses elles arrivent, comment ça se passe, et ça se passe partout pareil. Si je veux devenir demain ministre du Gabon, je vais avoir énormément de mal parce que je suis blanc, et c'est normal. Et si je suis au Gabon et que les Gabonais ils me disent mais non, mais nous on va favoriser le Gabonais plutôt que toi, bah je dirais c'est normal. J'ai pas construit leur pays, moi. Je fais pas partie de leurs ancêtres. J'ai pas leur culture. Hein. Alors après tu vas me dire, la France elle a changé, la démographie, etc. Oui, c'est vrai. Mais ça, tu vois, tu ne peux pas l'imputer au peuple français. En fait, t'as pas à avoir d'animosité envers le peuple français. C'est pas le peuple français qui a décidé de la politique de la France dernièrement. On peut dire si, parce que c'est eux qui ont voté pour les présidents successifs. Et c'est vrai. Et là-dessus, sans doute que la population française a une grande part de tort dans les choix qui ont été faits par le passé sur les présidents qui ont été votés. Mais il y a surtout une grosse trahison de la part des politiques français qui ont trahi le peuple français pendant de nombreuses années, alors que les Français disaient qu'ils ne voulaient pas de cette fameuse politique d'immigration. Et là, une fois de plus, c'est pas une question de racisme, hein. C'est juste une question, comme je disais tout à l'heure, d'autoprotection d'un pays qui souhaite rester ce qu'il a toujours été. Aujourd'hui, les choses sont différentes en France, c'est vrai, mais c'est pas imputé d'abord aux Français, ça c'est certain, et puis de toute façon, ça n'efface absolument pas tout ce que j'ai dit précédemment. Le racisme anti-blanc existe, ne le nier, c'est se rendre complice de ce racisme, tout comme le racisme anti-asiatique existe. Voilà, je pense que j'étais assez clair, hein, les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans les descriptions des vidéos. Et n'hésitez pas à venir, à vous abonner à tous mes réseaux sociaux, Instagram, X, TikTok, etc. Ouais, c'est de la merde, je suis bien d'accord avec vous, les réseaux sociaux c'est de la merde, mais on n'a que ça. Ce sont les seules armes, ce sont les seuls éléments que nous ayons en main pour diffuser les messages que justement je suis en train de diffuser sur cette même chaîne, et je me bats tous les jours justement pour que ça soit diffusé au plus grand nombre. En général, hein, je le dis à chaque fois, on n'a pas la presse avec nous, hein, quand on lutte contre le côté woke de la force notamment, on n'a pas la presse avec nous, on l'a contre nous. Donc hein, les seuls moyens qu'on a, c'est d'utiliser leurs armes quelque part, et les réseaux sociaux m'aident à faire la promotion de la chaîne, donc n'hésitez pas à vous y abonner. Sur ce, je vous dis comme toujours les copains, la John Spartan, PF félicité, pistolet à prout, c'est à Watt. Qu'est-ce que tu penses de tout cela?
Ouais, monsieur Zadi a l'air d'être un raciste, dit-il. Mais c'est malheureux, tu vois, parce que si ça se trouve, il ne l'est pas du tout, dans le fond. Hein. Mais il est parti sur cette philosophie woke, sur cette idée woke, qui est une idée de raciste. Donc à un moment donné, justement, comme le terme le dit, woke, j'ai presque envie de dire, bah réveillez-vous. Réveillez-vous. Et il n'y a pas de mal, tu vois, personne va t'en vouloir si demain tu bascules du bon côté et que tu te dis, il faut lutter vraiment contre le racisme partout où il est. Et que le racisme n'a ni couleur ni identité. Tu vois, on sera content. On se dira, bah voilà, il est revenu dans le bon sens et on te pardonnera tes écarts du passé sans aucun problème. Parce qu'il se trouve qu'en plus, tu vois, les Français, c'est une population, à la base, assez généreuse. La seconde chance, tout ça, c'est quelque chose qu'on connaît chez nous. Il n'y a pas de souci. Trop généreuse, parfois, sans doute. Mais on est comme ça. Donc si demain, tu vois, tu décides de changer un petit peu ta façon de penser, que tu constates qu'effectivement, il faut lutter contre le racisme dès lors qu'il s'applique partout où il s'applique, tu seras le bienvenu. Mais jusqu'ici, je suis désolé de te le dire, tu es complice du racisme. Voilà. Et tous les Français qui se font agresser nanani demain, tu en es complice. Est-ce que c'est toi qui as fait l'agression? Non. Mais dans tes mots, tu en es complice. Et je le regrette. Bref, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et que la force soit avec vous.